d'où la racine porno. Historiquement, il se réfère spécifiquement à une période du Xe siècle, qui débute par le règne d'un pape relativement inepte, Serge III, et se poursuit avec une série de pontifes dont la souveraineté est pour le moins amorale. Il semble que Serge III ait fait assassiner un nombre important de cardinaux rivaux pour accéder au siège. Le terme concerne donc une époque où des femmes très puissantes et membres de familles nobles tiraient les ficelles de la papauté pour déterminer quel pape allait régner. Il est dit qu'une grande partie de l'histoire de cette période sordide est conservée dans ce bâtiment des archives, situé à une centaine de mètres derrière la grande basilique du Vatican. Ce complexe tentaculaire est supposé renfermer la plus grande collection au monde de livres sacrés, dont certains n'ont pas été exhibés depuis des siècles. La bibliothèque du Vatican contient l'équivalent de 75 km de livres. C'est une collection gigantesque. On m'a demandé ce qu'étaient les archives secrètes du Vatican. Je l'ignore parce qu'elles sont secrètes et l'ont été depuis des siècles. Dans Anges et démons, Robert Langdon parvient à voler un document historique des archives qui, selon lui, permettra de découvrir l'endroit où est séquestré le cardinal qui a été enlevé. Un tel larcin est-il possible ? Paul Williams est un théologien et l'un des rares chercheurs autorisés à franchir la sécurité rapprochée du Vatican pour étudier les archives. On ne peut pas y rentrer avec une veste ou un attaché-caisse. On ne peut même pas avoir un stylo à encre sur soi. La seule chose autorisée est un crayon à papier et un bloc-notes. Lorsque vous pénétrez dans les archives, un ecclésiastique vous apporte le document exact que vous avez sollicité, si vous avez obtenu l'autorisation. Il reste à vos côtés pendant que vous étudiez l'objet. Il y a des gardes et des concierges derrière vous. Il est donc impossible de dérober quoi que ce soit dans ce bâtiment, même si vous vous appelez Harry Houdini. Les mesures de sécurité draconiennes et l'accès limité poussent à se demander ce que le Vatican dissimule dans ses archives. Quels secrets se cachent le long des 75 km d'étagères? Selon la rumeur, il y aurait des documents extraordinaires concernant la Seconde Guerre mondiale et l'implication, ou plutôt la non-implication du pape dans l'Holocauste et son manquement à dénoncer l'horreur des faits. Le Vatican dispose forcément d'archives secrètes, car il existe des dizaines d'autres évangiles qui n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament et qui comportent des éléments qui feraient beaucoup de tort à l'Église si le peuple en prenait connaissance. Il existe donc à coup sûr une multitude de livres cachés quelque part au Vatican que des chercheurs comme moi aimeraient consulter. Le livre Anges et démons évoque un des secrets qui serait caché au Vatican. Il s'agirait de documents historiques comprenant des écrits et des recherches scientifiques qui n'ont jamais été révélés. Ces textes pourraient comporter des travaux de Galilée et de Copernic, tous deux considérés comme des ennemis de l'Église et que Dan Brown a associés aux Illuminati. Lorsque Galilée a affirmé que la Terre, la Lune et toutes les planètes tournaient autour du Soleil, non seulement a-t-il bouleversé l'orthodoxie de l'Église romaine, mais il a sans doute éveillé la crainte que le peuple voue un culte au Soleil, comme au temps des religions primitives que l'Église cherchait désespérément à éradiquer. Il est intéressant de remarquer que le livre Anges et démons ne définit pas clairement qui sont les anges et qui sont les démons. Bien que le livre de Dan Brown soit une fiction dans laquelle Galilée et Le Bernin sont des Illuminati issus de la franc-maçonnerie, l'idée ne me paraît pas si insensée. Je la crois même possible. Entre le XVe siècle et le XIXe siècle, les groupes secrets ont connu un véritable âge d'or à travers l'Europe. La science et l'Église ont été en guerre durant des siècles.
C'est un conflit qui remonte à l'origine même de la fondation de l'Église. Dès lors qu'une société comme l'Église catholique impose de manière inamovible ses dogmes et ses doctrines comme des vérités absolues, il semble inévitable que des hommes cherchent à les remettre en question. L'oppression du Vatican à l'égard de la science et de la connaissance a-t-elle favorisé la formation de communautés secrètes? Les Illuminati en font-ils partie? Les Illuminati sont probablement passés dans la clandestinité, comme la plupart des organisations persécutées. Les Illuminati sont apparus tardivement dans l'histoire de l'Europe. Mais d'où viennent-ils réellement? Selon certains historiens, ils seraient issus d'une puissante communauté secrète et légendaire, autrefois protégée par le pape, puis détruite sur ordre de ce dernier. Les moines guerriers de l'ordre des chevaliers du Temple. Mais ont-ils vraiment été éliminés? Les chevaliers du Temple sont issus de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Les chevaliers du Temple étaient supposés être en possession du Saint Graal. En l'an 1000, le monde occidental croit à la légende du Saint Graal, un calice qui aurait contenu le sang du Christ et son pouvoir. À l'époque, une communauté secrète de moines guerriers affirme avoir trouvé le Saint Graal. À travers les pouvoirs que lui confère la légende, les chevaliers du Temple deviennent une des communautés secrètes les plus craintes et les plus révérées de l'histoire. Les écrivains Stephen Ostrow et Devon Jackson, qui ont dédié des années de recherche aux chevaliers du Temple, les décrivent comme les premiers défenseurs du Vatican, avant qu'ils ne deviennent leur plus grande menace. Officiellement, ils étaient là pour protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Ils ont élu domicile dans le temple de Salomon et vivaient dans les écuries. Pendant plus de 8 ans, ils ont entrepris des fouilles autour du temple. Les chevaliers du temple étaient des moines guerriers qui servaient parfois de garde au pape, mais dont la tâche essentielle était de sécuriser la route des pèlerins et des croisés vers Jérusalem. Ils n'étaient que 9 pendant près de 9 ans, alors ils n'ont pas pu être très efficaces. Ils avaient à l'évidence un autre projet et semblaient être en quête d'autre chose en Terre Sainte. Ils connaissaient certains secrets. En dépit de leurs vœux de pauvreté, les chevaliers accumulent rapidement une fortune plus importante que celle de la plupart des souverains de l'époque. Terre, argent, navires, les chevaliers se mettent à financer les monarques et le Vatican. Les chevaliers du Temple sont devenus une sorte d'entreprise. Ils ont créé la première agence bancaire qui permettait de déposer son or et son argent en Grande-Bretagne et de le retirer une fois arrivé à Jérusalem, afin d'éviter le transport de fonds le long des routes périlleuses. Ils sont donc devenus les plus grands propriétaires d'Europe et possédaient la flotte la plus importante. La richesse et l'influence des Templiers les rendent intrépides et intimidants. Ils n'obéissent à aucun roi, et très vite, pas même au pape. Leur richesse ne constitue peut-être pas leur plus grande menace. L'historienne Lynn Picknett est convaincue que les chevaliers ont donné le jour à une nouvelle religion rivale. Les chevaliers du Temple étaient accusés de cracher sur la croix lors de cérémonies occultes et de vouer un culte à une tête tranchée de barbu. Ils vénéraient cependant ouvertement Saint Jean-Baptiste. Alors, que cela signifie-t-il? Nous avons découvert que les chevaliers du Temple, lorsqu'ils étaient au Moyen-Orient, ont rencontré un groupe appelé l'Église de Jean d'Orient, qui était une communauté de Mandéens originaires de Judée ou d'Égypte il y a 2000 ans, et composée de disciples de Saint Jean-Baptiste. Les chevaliers ont peut-être suivi un culte parfois appelé Chevalier Saint-Jean. Mais c'est sans doute une autre raison qui a sonné le glas de ces téméraires moines guerriers. Ils fulminent contre Jésus, dont ils disent qu'il est un usurpateur,
un schismatique de la religion de Saint Jean-Baptiste. Et à l'évidence, les historiens modernes ont découvert qu'il est très probable que Jésus ait débuté comme disciple de Saint Jean-Baptiste. Quelle que soit la raison, les Templiers vont rapidement tenir des réunions clandestines dans des lieux secrets, à la manière du sentier de l'illumination que décrit Dan Brown dans son livre. Par leur fidélité croissante envers Saint Jean-Baptiste, leur richesse et leur puissance, les chevaliers représentent la plus grande menace que le Vatican ait jamais connue. Les chevaliers du Temple refusaient de se soumettre à la moindre autorité et devenaient effroyablement arrogants. Pendant environ 2 siècles, ils ont constitué un ordre d'une puissance incroyable à tous les niveaux, avant de connaître une fin brutale et tragique au début du XIVe siècle, lorsque d'abord le roi de France, puis le pape se sont retournés contre eux. Finalement, les Templiers sont devenus si importants qu'ils ont exacerbé la jalousie du roi de France et la colère du peuple. Ils sont devenus, selon les termes de Sir Walter Scott, aussi pédants que des Templiers, ce qui veut dire qu'ils étaient si fiers qu'ils se permettaient tout, ce qui a poussé le peuple à se liguer contre eux. Les raisons qui ont motivé le démantèlement de l'ordre font encore couler beaucoup d'encre. Le motif officiel est que le roi de France en voulait à leur fortune. Mais à l'époque, les Templiers ont été accusés d'hérésie et de blasphème. Le 12 octobre 1307, les chevaliers du Temple sentent la fin venir. Les historiens sont convaincus qu'ils sont parvenus à faire disparaître leurs immenses richesses en précédant les armées du roi de France lancées à leur poursuite. Ces convois de chariots ont été acheminés jusqu'au port de La Rochelle, où ils ont été chargés sur 17 navires de la flotte des Templiers, qui ont tout simplement disparu de l'histoire. Le lendemain, vendredi 13, les soldats de l'armée française ont arrêté tous les Templiers qu'ils ont trouvés. Ils ont été exécutés, et beaucoup d'entre eux ont fini sur le bûcher. Aujourd'hui, quelques 700 ans plus tard, de nombreuses personnes redoutent encore le vendredi 13. Mais en 1307, lorsque le dernier grand chevalier des Templiers est brûlé, la purge s'arrête. Le roi de France, Philippe VI, dispose à présent des fonds pour partir en guerre contre Édouard Ier d'Angleterre. Mais la purge a-t-elle été efficace ? Certains historiens, comme Jim Marrs, pensent le contraire. L'impact n'a pas été très efficace parce que les Templiers savaient depuis longtemps que cela se produirait. D'ailleurs, l'armée n'a raflé qu'une poignée d'entre eux. Le gros de la troupe s'était enfui ou avait simplement changé de vêtements pour se fondre dans la population. C'est à ce stade que le mystère s'épaissit. Qu'est-il advenu des chevaliers du Temple qui ont survécu avec leurs immenses richesses et leur mépris vis-à-vis de l'Église? Leurs descendants sont-ils devenus les Illuminati? Une fois les Templiers soi-disant vaincus, à la fin du XIVe siècle, le Vatican redevient l'institution la plus puissante du monde. Mais au fil du temps, un nouveau danger vient menacer son hégémonie, la science. Dan Brown utilise le mot scientifique pour qualifier les membres qui composent l'essentiel de la communauté des Illuminati. Mais ce n'est pas la terminologie qui était employée à l'époque. La confrérie s'est constituée au XVIe siècle afin que ces scientifiques puissent poursuivre et partager leur travail en secret du fait de sa nature. Betty Ann Brown, professeure d'histoire de l'art, est convaincue que les astronomes, les scientifiques et même les artistes ont été les premiers à remettre en question le point de vue du Vatican à l'égard de l'homme et de la nature. L'Église a fonctionné de manière à donner une certaine version du sens de l'existence, et les explications de la science sont souvent entrées en conflit avec le point de vue de l'Église.
C'est sans doute pour cela que Galilée a représenté une menace, puisqu'il suggérait que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil, remettant ainsi en cause le dogme catholique. Galilée avait des partisans au sein même de l'Église, selon lesquels de telles allégations, si elles étaient vraies, remettaient en question la vérité théologique énoncée dans la Bible. Il bénéficiait donc de soutien, mais le pape avait le dernier mot. La Renaissance devient une époque dangereuse pour les scientifiques. Nombre d'entre eux y laisseront leur vie, comme Giordano Bruno, un brillant astronome et disciple de Copernic. Il est emprisonné dans la même église que l'héroïne de Dan Brown, le château de Saint-Ange. Un des premiers cas de persécution des penseurs scientifiques par l'Église est celui de Bruno, dont les points de vue étaient parfois un peu extrémistes. Bruno est réputé à travers l'Europe occidentale pour son travail sur les capacités mémorielles, une théorie sensationnelle en 1576. Mais parce qu'il est convaincu, comme l'était Copernic, que la Terre tourne autour du Soleil, il devient l'ennemi de l'Église, qui enseigne que l'univers tourne autour de la Terre. L'Église l'a donc fait arrêter et emprisonner pendant 8 ans, en s'efforçant de le convaincre d'abjurer ses allégations, ce qu'il refusa de faire. En 1600, il est donc brûlé sur le bûcher. Galilée aurait pu connaître le même sort. Tout comme Bruno, il passe en jugement à 2 reprises pour ses études scientifiques. Ces procès occupent une place centrale de l'intrigue d'Anges et démons. L'histoire de Galilée est souvent mal comprise. Il y a eu 2 procès. Le premier s'est tenu en 1616 devant les représentants de l'Église parce que Galilée avait soutenu la théorie copernicienne selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil et n'était pas au centre de l'univers. À l'époque de son premier procès, il avait été acculé par les scientifiques italiens. C'est donc en 1616 qu'il a abjuré et admis que Ptolémée avait raison de placer la Terre au centre de l'univers. Il est ensuite retourné à l'université où il a continué à enseigner que notre planète tournait autour du Soleil. En 1632, il est arrêté par l'Inquisition et son nouveau procès débute en 1633. On a souvent dit que Galilée a été contraint d'abjurer, séquestré dans un donjon et affamé, mais tout cela est faux. À l'époque de son procès, il vivait à la Villa Médicis, dans le luxe. Lorsqu'il s'est finalement rétracté, en 1633, le pape a annulé sa peine d'emprisonnement et lui a accordé une retraite financière jusqu'à la fin de ses jours, ainsi qu'un poste honorifique. Ces persécutions ont-elles poussé Galilée à rejoindre le courant clandestin des Illuminati, comme le suggère Dan Brown? L'historien Clive Prince a la réponse. Galilée ne pouvait pas être un membre des Illuminati puisque le mouvement n'existait pas à son époque. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve qu'il ait appartenu à une confrérie similaire, ni même qu'il ait été enclin à rejoindre une quelconque communauté de cet ordre. Cependant, un grand nombre d'artistes et de scientifiques de l'époque deviennent membres de communautés secrètes comme le prieuré de Sion, que les lecteurs du Da Vinci Code connaissent. Je crois pouvoir affirmer que Léonard de Vinci et Isaac Newton étaient tous 2 membres du prieuré de Sion. Mais de Vinci était versé dans différentes activités ésotériques. C'était une sorte d'esprit universel. Et il paraît donc plausible qu'il ait appartenu à une confrérie occulte. Ne serait-ce qu'à travers ses tableaux et ses dessins, dont le sens aujourd'hui encore nous échappe, et pourrait très bien indiquer son appartenance à une communauté secrète de quelque ordre.